Salutations, c'est Discard et aujourd'hui on va parler de cartes. Pour la première fois, on va jouer avec des cartes tout à fait classiques, un jeu de 52 cartes. Il se trouve que pour une raison ou pour une autre, je sais plus pourquoi, j'étais sur le net et je suis tombé sur ce truc. Je ne savais pas ce que c'était, mais je savais que j'avais déjà vu ça quelque part, peut-être dans une série télé, dans un film, je sais pas. Donc je me suis renseigné, il se trouve que c'est un plateau pour le jeu de cribbage, c'est un plateau de scoring, ça sert juste à marquer les points. Et du coup j'ai eu envie de me renseigner sur le cribbage, et je me suis rendu compte que c'était un jeu extrêmement connu en Grande-Bretagne, et en gros dans toutes les anciennes colonies britanniques, donc on va dire au Canada, en Australie, le nord des États-Unis, probablement en Inde aussi, mais pas trop chez nous. Et quand je vous dis que c'est quand même très connu, en cherchant des infos sur ce truc, je suis tombé sur des t-shirts avec ce plateau, sur des mugs, sur des posters. Il y avait vraiment un tas de trucs. Il y a même d'autres formes de plateaux, parce que les gens font leur propre plateau de scoring. J'en ai vu en forme de shop de bière, par exemple, en forme de guitare. Vraiment, toutes les passions se retrouvent dans le jeu. Et j'ai aussi appris les règles, évidemment, parce que sinon ça sert à rien. Et j'ai trouvé le jeu vraiment sympa. Donc j'ai appris les règles d'abord sur papier, ensuite j'ai regardé une ou deux vidéos, et ensuite j'ai même joué en ligne, parce qu'il suffit de taper Cribbage online, et on tombe sur des jeux, on peut tester ça en ligne, et je vous invite à le faire, hein, pour apprendre, c'est bien aussi. Et j'ai trouvé le jeu vraiment sympa. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un jeu qui se passe en plusieurs phases. Il se joue avec un jeu, donc comme j'ai dit, de 52 cartes tout à fait classique. Là, je vais vous expliquer pour 2 joueurs, hein. Donc j'ai mis des pions rouges pour moi, et des pions bleus pour moi aussi, parce que là, je suis tout seul. On va distribuer 2 cartes à chaque joueur. Je vais faire comme s'il y avait un joueur à gauche et un joueur à droite. 6 cartes, pardon. Sauf que c'est juste que je distribue 2 par 2 pour gagner du temps. Voilà. On va partir du principe que le donneur, c'est le joueur rouge, pour le moment. Voilà. Donc pour l'instant, on va simplement regarder nos cartes, et on va devoir en écarter 2. Donc là, à ce stade-ci, vous vous dites, oui, mais nous, on ne sait pas quoi écarter, c'est pas très grave. Il faut juste savoir que les cartes qu'on va écarter pour le moment, elles iront au donneur après. Donc le donneur a plutôt intérêt à se séparer de bonnes cartes, enfin pas intérêt à se séparer de bonnes cartes, mais il ne doit pas hésiter à se séparer de bonnes cartes, puisque de toute façon, il va les récupérer après. Alors que celui qui reçoit les cartes, qui sera donc le premier joueur, lui, c'est des cartes auxquelles il va dire adieu, hein, donc il doit faire attention à ne pas donner de trop bonnes cartes. Alors, je vous expliquerai comment on score après. Il faut savoir que l'As, c'est une carte faible, hein. L'As vaut 1. En fait, chaque carte vaut sa valeur. L'As vaut 1, le 2 vaut 2, le 5 vaut 5. Toutes les figures valent 10. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut scorer avec un 15. Donc par exemple, le roi plus le 5, ça fait 15. Donc là, ça nous ferait déjà 2 points. Ça peut être pas mal. Si je fais 6 plus 5 plus 2, ça fait 15, mais le problème c'est qu'il faut que j'écarte 2 cartes. Donc je pourrais pas faire ça. Donc je vais quand même enlever... je vais garder l'As, et je vais retirer ma paire de 2. Voilà, comme ça je la récupérerai de toute façon plus tard. Pour l'instant, je vais mettre ça là, et on n'en a plus besoin. Je vais faire la même chose pour le premier joueur. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Alors j'ai rien préparé à l'avance, hein. Donc là je découvre en même temps que vous. Eh bien 8 plus 7... ça fait 15, donc c'est pas mal ça. En plus, il aurait un 7, 8, 9 là, donc ça fait déjà une petite suite. Il a même un 10, il a plutôt une bonne main. On va retirer le 4 et l'As. Voilà, ça me paraît vraiment pas mal. Il peut faire une suite avec 3 cartes. Maintenant, le premier joueur coupe le paquet. Là, on va couper ici. Et le donneur retourne la première carte. Si jamais c'est un valet, le donneur marque 2 points, comme ça. C'est gratuit. Là, on a sorti un 10 de pique. Donc, dans le cas où, si moi ou lui, on avait un valet de pique, on marquerait 1 point. Là, c'est pas le cas. Donc là, le premier joueur va... Je vais retirer ça, je vais le mettre un peu sur le côté. Le premier joueur va jouer une carte, et il va indiquer à combien on en est. Pour des raisons de facilité, on va indiquer le score total. Donc il va dire 10. Donc comme je l'ai dit, on peut scorer avec 5. Avec 15, pardon, donc il faudrait que je rajoute 5 pour arriver à 15, là je marquerai 2 points. Là, si je mets un 10, je ferai une paire, donc je marquerai aussi 2 points, peu importe que ce soit une paire de 10, une paire de valets, une paire c'est 2 points. Je pourrais aussi essayer d'aller jusque 31, d'ailleurs on va essayer d'aller jusque 31, celui qui fait 31 pile marquera aussi 2 points, mais on ne peut pas dépasser 31, donc si jamais on arrive à 32, on doit passer, on ne peut pas arriver à 32.
Bah là, il se trouve que moi, j'ai un... Pour l'instant, cette carte-là, on s'en fout. D'ailleurs, je vais la mettre sur le côté. Moi, j'ai un 5. Donc là, on est à 15. Je marque 2 points. Puisque 15, je vous l'ai dit, c'est 2 points. Le joueur rouge marque 2 points. Lui, derrière, il peut enchaîner. Il va dire 24. D'accord, 15 plus 9. Derrière, je vais dire 30. 24 plus 6. Par contre, lui, il est obligé de passer, sinon il va dépasser 31. Donc, il dit qu'il passe. Donc, à ce moment-là, vu qu'on a forcé l'adversaire à passer, on gagne un point. Nous, on peut encore jouer, et on met un As. On fait donc 31. Donc là, on marque 2 points. Ensuite, c'est l'adversaire, mais on recommence à 0. Donc, il met 7. Et derrière, je mets un roi pour arriver à 17. Ça va rien marquer, mais comme c'est moi qui ai joué la dernière carte, je marque un point. Enfin, le joueur rouge, en tout cas, marque un point. Ah, il reste une carte. Ouais, j'ai dû me tromper dans le compte. Bon, bah du coup, c'est lui qui marque. C'est lui qui marque la dernière carte, donc... Voilà. Ensuite, on va récupérer nos cartes. La première phase est terminée. Et c'est le premier joueur qui va marquer des points en premier. Cette fois-ci, il va utiliser les cartes qu'il a en main, plus la carte qui est ici. Donc le 10. Et il va essayer de faire des points. Comme on l'a dit, 8 plus 7, déjà, ça fait 2 points, parce que ça fait 15. Donc lui, il marque 2 points. Par contre, depuis le début, j'utilise pas du tout les curseurs comme il faut pour marquer les points. Je vous explique ça juste après. C'est pas grave. Ensuite, ça c'est intéressant parce qu'il peut faire un 7, 8, 9, 10. C'est une suite de 4 points, donc ça fait 4 points. En fait, on utilise le marqueur qui est derrière, comme ça on a toujours un backup. Et on fait donc 1, 2, 3, 4. C'est là que ça devient intéressant, c'est que j'ai un 10 ici. Donc je peux faire une autre suite de 4 points. Je peux utiliser juste une carte qui change, je peux refaire toute la suite. Donc je refais à nouveau 4 points. 1, 2, 3, 4. Et j'ai aussi une paire de 10, donc je marque 2 points. Voilà, c'est pas mal. Pas de couleur ici, parce qu'il faudrait que toutes les cartes... Il faudrait au moins que toutes les cartes ici soient de pique ou de trèfle, pour faire 4 points. Et si en plus on a celle qui correspond ici, on peut faire 5 points. C'est terminé pour lui. Ensuite, on va s'occuper du donneur. Comme on l'a dit, il a un roi et un 5, ça fait 15, donc ça fait 2 points. Il a le 5 et le 10, ça fait 15, donc ça fait 2 points. Et je crois que c'est à peu près tout, parce que dans ma main, il me reste un 6 et un As. Pas terrible. Mais, il se trouve que j'ai quand même le crib, donc les cartes qu'on a mis de côté au départ. Je sais que là-dedans, j'ai au moins une paire, puisque j'avais mis une paire, donc je peux encore marquer 2 points. Derrière, il me reste un As et un 4, c'est pas foufou. Ah si, parce que regardez, 10 plus 4 plus 1, ça fait 15, ça me fait 2 points. A noter qu'il y a une règle qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Si l'adversaire remarque qu'on s'est trompé, qu'il nous le fait remarquer, c'est lui qui marque les points. Voilà. Et là, il se trouve qu'on est à égalité. Bon, ça tombe bien. Mais il faut savoir que c'est le premier joueur qui arrive à 121, d'ailleurs on voit qu'à 121, il n'y a qu'un seul trou, qui gagne la partie. Ça veut dire que si c'est le premier joueur qui arrive à 121, pendant son tour, il arrive à 121 alors qu'il a joué un tour de plus. Dans tous les autres jeux de plateau, on dirait bah, c'est pas normal, il faut qu'on termine le truc. Mais non, c'est comme ça, il termine le tour. C'est pour ça qu'on a un système de rattrapage avec donc, ce qu'on appelle le crib, les cartes qui sont mises de côté pour le donneur. Voilà, et maintenant le donneur va simplement changer. Donc on va remélanger toutes les cartes, on remet tout dans le paquet, on mélange, et on est reparti. Voilà, je vais refaire un tour comme ça. Donc 2, 2, 2, 2, hop, hop. Cette fois-ci, le premier joueur, c'est lui, donc le donneur, c'est lui. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ici? Ça fait 15. Ah, on est d'accord, hein? 8 plus 6, c'est 14, plus là, ça fait 15. Le 8 ici, ça me fait en plus une paire de 8, et donc ça, je vais le balancer. Voilà. Mais ça ira pour lui, cette fois-ci. L'autre, bien sûr, il garde ça face cachée, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a une paire de rois, c'est pas foufou.
Il nous faudrait... C'est pas dingue, on va garder la paire de rois, on va garder peut-être le 7 et le 2, on va balancer ça. Voilà, on peut peut-être essayer d'atteindre un 15 quand même sur le truc. Mais en plus, c'est moi le premier joueur, donc c'est pas moi qui arriverai à 15. Ce que je peux faire, c'est essayer de ralentir l'adversaire en jouant peut-être un 2. Puisque même s'il joue sa plus grosse carte, il arrivera qu'à 12. Sachant qu'on peut déjà essayer de faire des paires avec ce que l'adversaire a fait à ce moment-là. Donc lui, derrière, il peut avoir la même strat, donc il va jouer son As, on est donc à 3. En faisant ça, on est à 10. Malheureusement, je peux pas atteindre 15, donc j'y vais à fond, je mets 18. 28. Je peux pas rajouter de cartes sans dépasser 31, donc je suis obligé de passer, donc le joueur rouge marque un point. Ensuite, je joue quand même une carte, on recommence. Donc 8, 28, 18, pardon, et 24. Donc comme c'est la dernière carte du joueur bleu, il marque un point. Enfin, comme c'est le joueur bleu qui a joué la dernière carte, il marque un point. Ensuite, bien, on réunit les cartes. J'aurais dû couper le paquet juste avant, mais ça n'a pas trop d'importance. On va couper maintenant et on va révéler la carte. Il se trouve que j'avais laissé un joker dans le paquet. Voilà, on est tombé sur un 3. Je vais le laisser là. Donc c'est d'abord le premier joueur qui va essayer de faire quelque chose. Ben, ça c'est pas mal, puisque 3 et 2, ça fait 5. Donc avec ça, je marque 2 points, ça fait 15. Avec ça, je remarque 2 points, parce que ça fait de nouveau 15. Et la paire de rois, ça fait 2 points. Donc au total, je marque 6 points. Voilà. Il me reste un 7. 7 et droit, ça a beau faire 10, ça m'aide pas. J'ai pas de suite ni rien. Donc voilà pour le premier joueur. Ah ouais, c'est ça, premier joueur. Ensuite, c'est le donneur. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 15, donc 2 points. Ça fait 15 aussi, du coup, donc 2 points. La paire de 8, ça fait 2 points. Et je crois que c'est tout, je ne vois pas où je peux marquer d'autres points, mais c'est déjà pas si mal, en sachant que derrière, j'ai encore le crib qui me permet de rejouer. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être foufou. Je pense que j'ai 0. Pas moyen de faire un 15. Ah ben non, j'ai quand même une paire de 3, ouais, je suis pas attentif. Une paire de 3. Et je crois que c'est tout, cette fois-ci. Donc voilà. Et on va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui arrive à 121. A noter qu'on a un petit S ici, c'est le skunk, donc ça veut dire que s'il y a un joueur qui arrive à 121 alors que l'autre n'a pas encore dépassé le S, le skunk, la victoire comptera double. En fait, on va compter les manches ici, et la victoire comptera pour 2 manches. Il y a même des plateaux que j'ai vus avec un double skunk, mais ici je ne l'ai pas, et je ne me rappelle plus à quel score il est, où là la victoire compte triple. Je ne vous ai pas expliqué toutes les manières de marquer des points. Ce qui est marrant, c'est que, je vais regarder un peu dans... Bon, ici j'ai une paire de rois, donc on l'a dit, ça fait 2 points, parce que c'est une paire, tout simplement. Si maintenant je sors un brelan, alors il n'y a pas de brelan au cribbage, par contre, on va partir du principe que c'est une triple paire, puisque je peux faire une paire avec ces deux-là, une paire avec ces deux-là, et une paire avec ces deux-là. Donc c'est 6 points. Et un carré, c'est 6 paires, puisqu'on peut faire... bon, je ne vais pas vous les faire, mais c'est 6 paires. Si on combine, on peut faire celle-ci avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, celle-ci avec celle-ci et celle-là. Bon, vous avez compris, c'est 6 paires, donc un carré, c'est 12 points, c'est énorme. La plus grosse main qu'on puisse faire, c'est 29 points. C'est avec des 5 et le valet. Et voilà, donc une grosse main, on peut imaginer que... Imaginons que la carte coupée soit un valet, que dans notre main, on ait... je ne sais pas si c'est celle-là la plus grosse main. On ait un carré de 5. Donc déjà, on l'a vu, un carré de 5, c'est 12 points. Donc déjà, c'est énorme. En plus de ça, si je fais ça, 5, 5, 5, ça fait 15. Donc c'est 2 points.
Si je fais ça, c'est 15 aussi. Donc c'est de nouveau 2 points. Et puis, il y a moyen de faire toutes les combinaisons possibles. En plus de ça, le valet L5, ça fait 15. Ce valet L5, ça fait 15. 15. 15. Et on va enchaîner comme ça les 2 points jusqu'à arriver à 29. En sachant que quand le valet s'est retourné, on a déjà marqué 2 points. Enfin, en tout cas, si on était le donneur. Voilà. Donc, c'est marrant la façon de scorer, le fait qu'on ne doive pas faire comme au poker et mettre des cartes de côté. On peut si on sort ça au poker, on fait un carré, point barre. Mais ici, le fait qu'on puisse utiliser les cartes pour faire des 15, pour faire autre chose, moi je trouve ça vraiment super. Voilà, après c'est que mon avis. Hein. J'ai trouvé ce jeu-là vraiment rigolo. Alors, on peut y jouer à 3 aussi. Dans le cas où on voudrait jouer à 3, on va donc distribuer non pas 6 cartes, mais 5 cartes à chaque joueur. Par contre, on va aussi en distribuer une pour le crible. Donc on va faire 1, 2, 3, une pour le crible. 1, 2. Voilà, donc on a 5 cartes chacun. Tout le monde va écarter une carte de sa main pour l'envoyer au crible. Ce qui fait qu'au final, tout le monde a 4 cartes en main, comme tout à l'heure, et qu'il y a 4 cartes dans le crible pour le donneur. On peut aussi y jouer à 4, mais dans ce cas, ça se joue à 2 contre 2. Ça, je vous avoue, je ne sais pas comment ça va, j'ai pas regardé. Et on peut aussi y jouer à 6, toujours en équipe. Donc, c'est des équipes de 2, quoi, du 2 contre 2 contre 2. Et voilà. C'était le cribbage, un jeu que je trouve plutôt sympathique. Alors, vous n'avez évidemment pas besoin du plateau de cribbage. Une feuille et un crayon, ça suffit. Mais bon, c'est peut-être un petit peu plus pratique. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour un prochain jeu. Salut!